Bonjour, dans cette capsule, je vous partage comment euh, transmettre un devoir ou une tâche à un élève et puis ensuite être capable d'en faire une rétroaction et avoir un suivi quotidien. Donc, on sélectionne tout d'abord avec l'application Team l'équipe qu'on veut avoir. On prend le dossier devoir juste en haut ici. On clique dessus. Et là, dans l'application devoir, on va pouvoir attribuer des tâches. Donc, pour en créer une nouvelle, on pèse sur le bouton Créer. Alors là, on peut dire est-ce que c'est un questionnaire? Donc là, je vais utiliser Form ou une affectation en tant que telle. Donc, si c'est une affectation, ben, je peux inscrire un titre. Donc, exemple, ce document-là va travailler l'heure. Je donne les instructions, compléter le document et le renvoyer. Ensuite de ça, je peux décider si je lui attribue des points ou pas. Donc, exemple, celui-là, je dirais qu'il voudrait 5 points. Et ici, c'est important de dire, ben, j'ajoute la ressource de quel document on parle. Donc, exemple, c'est un document que j'ai mis dans mathématiques et puis c'est celui sur l'heure, justement. Donc, là, je le joins. C'est important quand vous joignez le document. Ici, présentement, l'élève ne peut pas modifier. Donc, il ne pourra pas faire l'information en ligne. Il va falloir qu'il l'enregistre, qu'il télécharge. Donc, dans le fond, l'élève modifie leur propre copie. Ce n'est pas votre document qui est sur votre OneDrive présentement, c'est leur propre copie. Donc, ils vont pouvoir modifier leur propre copie et l'ouvrir via Word en ligne ou encore, comme vous pouvez voir ici, que ça se fait. Donc, ils vont pouvoir l'ouvrir dans Word en ligne et le modifier. Donc, suite à ça, j'ai ici, donc c'est bien écrit, les élèves peuvent modifier leur propre copie. J'attribue 5 points. C'est à tous mes étudiants de cette équipe-là. Je pourrais dire, ben, je décide que c'est juste pour 3-4 étudiants parce que ce document-là, c'est un document de révision, puis c'est eux autres qui avaient de la difficulté. Vous décidez à qui ça s'attribue, à qui ça s'adresse. Et bien sûr, je donne une date d'échéance. Donc, moi, je dis comme une semaine à peu près et l'heure en tant que telle. Et je l'enregistre. Si je l'enregistre, ça va dans les brouillons. Mais par contre, puis là, ben, je l'ai préparé d'avance, c'est là. Puis quand je veux l'attribuer, eh bien, il faut que je revienne et je fasse attribuer, affecter. Donc là, il est affecté, mes élèves l'ont. Donc ici, je peux voir que j'ai différents documents qui sont déjà attribués. J'en ai un que j'avais envoyé, puis j'ai un élève sur 2 qui sont là. Et là, ici, j'ai une notification comme quoi l'assignement a été mentionné dans ma classe. Donc, je vais effacer l'autre brouillon ici que j'avais mis. Donc, oui, je vais vraiment l'ignorer. Sinon, d'autres sortes de devoirs aussi qui peuvent être créés. C'est toujours une affectation, mais exemple que c'est dans un cahier. Donc, exemple, mon cahier s'appelle, je sais pas moi, arrobas ou ben non, peu importe lequel quel cahier. Puis, donc, dans le fond, dans les instructions, ça serait de compléter les pages 35 à 42, mettons. OK? Donc, de 35 à 42. Et puis, il faut que vous les remettez. Donc, je peux mettre du surligneur sur les numéros de page. Je peux dire que j'attribue des points ou pas. C'est moi qui vois à quel élève encore une fois. Puis, jusqu'à quand qui ont pour faire ça. Ici, le devoir sera assigné immédiatement et les retards seront permis. Donc, ça, ça va me l'indiquer, ça va tout complet pour moi. Mais je pourrais décider que, je planifie l'envoyer. Il ne sera pas envoyé tout de suite. Je veux déjà le faire. Je ne veux pas avoir à revenir. Puis je dis, OK, je l'envoie le 25. Il va partir le 25. Les élèves vont le voir à partir du 25. Puis ils ont jusqu'au 28 pour me le remettre.
Puis, les retards, ben, tant pis, la date de retard, mettons, je vais permettre comme une journée de retard. Donc, tu sais, c'est différentes choses que je peux mettre, là. Donc, là, ben, ça me le confirme ici. Donc, ça va partir le 25 mai. Tu sais, il sera pas, j'aurai pas besoin de le laisser dans les brouillons. Donc, c'est deux façons de voir, deux façons de faire. C'est nous qui décidons. Celle-ci, c'est comme planifié. Vous voyez, ici, au lieu d'assigner, d'attribuer, ben là, ça va être planifié. Ça me le dit. Donc, ce qui arrive avec, mettons, des pages d'un cahier, c'est que les élèves, dans le fond, vont devoir prendre en photo leur cahier et vous envoyer les photos pour que vous puissiez voir, les corriger ou des choses comme ça. C'est une autre façon de faire. Vous pourrez voir la capsule là, que j'ai faite par rapport aux élèves. Vous allez mieux comprendre là, cette partie-là. Donc, planifier. Et là, voyez-vous, si je vais voir dans attribuer, eh bien, arrobas, l'échéance est juste ici et c'est marqué planifié. Donc, ça veut dire que c'est pas encore remis aux élèves. Ensuite, si je veux donner une rétroaction sur les devoirs qui ont été remis. Donc, ça, je le fais via l'onglet Notes. Donc, dans l'onglet Notes, bon, dans ma classe ici fictive que j'ai fait, j'ai 2 élèves. Et là, ici, je vois que j'ai un élève qui m'a remis son travail. Donc, je peux décider d'ouvrir le travail de l'étudiant. Et là, ben, en ouvrant le travail de l'étudiant, moi, j'avais été écrire des commentaires, je vois ce qu'il a fait. Et là, c'était un questionnaire avec forme. Donc, je peux décider, j'ai écrit des informations, donc je peux retourner le travail à l'élève avec mes commentaires. Et là, ben, moi, je vais avoir les informations là, sur... et là, ça me fait comme une compilation. Si j'avais attribué des points, ben là, j'aurais vu les points ici. Voyez-vous, c'est sur 5 points. Donc, quand ils vont l'avoir fait, ben là, je vais mettre les points attribués. C'est moi, je vais pouvoir marquer mes commentaires, puis ça me fait une grille avec l'information qui se compile au fur et à mesure, puis je me garde des notes. Donc, à ce moment-là, pour un suivi de l'élève, un suivi quotidien, ben c'est plus facile qui l'a fait, qui l'a pas fait, puis je peux même voir qui l'a vu, qui l'a visionné, qui l'a pas visionné, qui a ouvert son document ou pas ouvert. Donc, c'est vraiment assez intéressant, là, ces 2 onglets-là, le devoir et notes, là. Donc, ici, je vois même combien, là, sur 2, là, ben, vu que j'ai juste 2 élèves dans cette classe fictive-là, qui l'ont fait. Alors, voilà, fait que c'est vraiment là. Puis si toutefois, ben, hop, finalement, je ne veux plus la donner, celle-là, ben, on vient la supprimer tout simplement. Je l'ouvre, je la supprime, puis voilà, elle est disparue, là. Fait que c'est ça pour attribuer un devoir et en faire une rétroaction. Donc, quand je fais une rétroaction à l'élève, ben, l'élève la reçoit. Et puis ça, vous pouvez voir où est-ce que ça apparaît à l'élève via l'autre petite vidéo que j'ai faite. Merci, j'espère que cela vous aura aidé.